Merci de nous retrouver toujours aussi nombreux sur votre émission de culture africaine, African Style. Aujourd'hui, on reçoit l'un des prodiges de la mode africaine, j'ai cité Adama Paris. Alors, Adama Amanda Diaye, vous êtes une jeune femme d'origine sénégalaise, née à Kinshasa, pays dans lequel vos parents étaient en diplomatie. Vous avez fait des études en sciences économiques pour ensuite entamer une carrière dans le secteur bancaire. Et tout à coup, comme ça, vous avez décidé de vous lancer dans la mode à travers des études de mode. Pourquoi avoir choisi de quitter le secteur bancaire pour celui de la mode? Tout simplement parce que j'étais passionnée. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est la passion qui dicte les choix dans la vie. Et voilà, la banque n'était pas faite pour moi. Et puis, j'avais pas le choix, moi. Comme mes parents voulaient vraiment que je fasse des études. Et comme j'étais douée, je les ai fait vite fait, bien fait. Mais j'ai toujours voulu faire de la mode. Et quand j'en ai eu la possibilité, ben, j'ai tout lâché. Gros risque quand même, hein. Quand on a déjà Non, quand on veut faire quelque chose, on ne pense pas même au risque. Au début, on pense juste qu'on on pensait à son envie, en fait. Alors, votre marque s'appelle Adama Paris. Pourquoi avoir choisi Adama Paris? Parce qu'on m'appelait comme ça déjà avant, parce que j'ai une sœur jumelle. Moi également, je suis jumelle. On est entre sœurs. Oui, hein, elle n'est pas là. Mais voilà, et puis à l'époque, nous, comme mes parents étaient diplomates en France, puis en Allemagne, je sais plus. Mais en tout cas, on nous appelait par les villes d'où on venait. Ouais. Donc il y avait deux autres Adama et Awa, et du coup on nous appelait, j'étais Adama Paris en fait avant d'être Adama Paris. Et quand j'ai voulu créer ma marque, à l'époque j'avais aucune notion de marketing. Non, mais je suis allée, je voulais Adama. On m'a dit à l'INPE c'est pris. J'ai dit Adama Ndiaye, c'était pire, il y en avait au moins je ne sais pas combien. C'est les deux noms les plus connus et les plus répandus au Sénégal. Et puis après, tout de suite, Adama Paris, il n'y avait pas, tant mieux. Et voilà, c'est né comme ça. Et en même temps, c'est un clin d'œil à la ville Paris qui m'a vu devenir une femme responsable et qui m'a vu grandir et devenir ce que je suis. Donc. D'accord. Alors, Adama Paris, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en vous lançant dans ce monde, cet univers de la mode? Que les difficultés que j'ai rencontrées, c'est les difficultés que tous les créateurs et tous les entrepreneurs ont rencontré, c'est de pouvoir trouver des financements déjà, et puis de pouvoir être pris au sérieux, de pouvoir fabriquer, de pouvoir juste participer à des shows de qualité. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui font que la vie d'un créateur n'est pas super simple. Surtout au début. Surtout au début. Alors, la marque Adama Paris compte aujourd'hui combien de collections à son actif? Je ne sais pas. Beaucoup. Oui, parce que en plus, moi particulièrement, déjà par an, on fait les collections printemps, spring, summer and fall, winter. Et puis moi, j'ai des boutiques, donc je fais beaucoup de collections pour approvisionner les boutiques. Donc tous les 1-2 mois, on est une petite marque et les gens normalement ont toujours les mêmes habitudes d'achat. On va toujours dans les mêmes boutiques et pour vendre beaucoup, il faut on crée des capsules très régulièrement. Donc je pourrais même pas vous dire. D'accord. Mais vous avez quand même un style. La marque Adama Paris, quel est le style? Comment définirez-vous votre style? C'est dur, mais je pense que... Ethnique, chic, classe. Non, multiculturel. Je pense que dans tout ce que je fais, c'est cette nomade qui est en moi. Voilà. Non, et puis multiculturel, voilà. C'est comme j'aime à le dire, je suis... proudly African, truly international. C'est vraiment, j'offre une mode, comment on dit ça? Elles sont regardées. En français, c'est je suis très africaine, mais je suis aussi très internationale. Et c'est cette dualité qui fait ma mode et c'est mes voyages aussi. Donc moi, j'aimerais offrir une mode qui peut se porter. D'ailleurs, nos meilleurs clients sont des Japonais, par des Japonaises, par des Françaises, des Sénégalaises, des Gabonaises. Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, vous lancez votre marque Adama Paris.
quelle clientèle avez-vous ciblé au départ? Est-ce que c'est la même clientèle que nous avons maintenant parce que la marque a évolué? Ah non, la marque a beaucoup évolué. De toute façon, je pense que dans tout, on évolue. Au début, on ne pensait même pas. Au début, je ne pensais même pas à une cible particulière. J'avais juste une envie de créer, une envie de faire des choses. Et puis, par la suite, le reste est venu. On s'est structuré. On a pensé à vendre un certain type. Surtout, après mon premier salon, je me suis rendu compte et j'ai été confrontée aux réalités de la vente. Et c'est de là qu'on a finalement modelé la marque et essayé d'atteindre une cible. Bon, notre cible, c'est toutes les femmes entre, on va dire, 17, 18 ans à 60 ans. Et c'est des femmes très actives. C'est vraiment les femmes qu'on vise. Voilà. Oui, les working women, c'est ces femmes à qui on n'impose pas les choses et qui s'approprient les choses. Alors, Adama Paris, vous êtes à l'initiative de la Black Fashion Week de Paris, de Montréal, de Prague, de Bahia et celle de Dakar. Ça fait énorme. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur tous ces événements? C'est ce que, au début, en tant que créatrice, j'ai juste voulu défiler à Dakar. Donc, je suis venue dans ma ville. D'origine? Oui, d'origine. Et j'ai voulu défiler. Et puis, il y avait, à l'époque, je suis très exigeante. Il y avait personne qui pouvait me faire ce que je voulais, ce que j'imaginais dans ma tête. Et du coup, j'ai appelé mes amis. J'ai dit, il faut que vous m'aidiez à faire ci, à faire ça. Et c'est parti. La première année, on l'a faite. Ça a été une réussite. Et puis après, moi, j'ai dit, j'arriverai à organiser. Et c'est comme ça que c'est parti. Puis, des années après, parce que Dakar Fashion Week a 14 ans maintenant, et il y a 5 ans, j'étais un peu frustrée de ne pas voir beaucoup de créateurs en Europe, notamment à Paris, qui est vraiment ma ville que j'affectionne. De cœur. Voilà, de cœur, effectivement, ou on va dire d'adoption. Et je voulais voir plus de créateurs, voir plus de filles noires, voir une mode de métissée qui me ressemble, une mode de fête de nos voyages. Et du coup, j'ai pensé créer la Black Fashion Week. Et au début, je n'ai pas voulu la faire à Paris parce que je me suis dit, bon, c'est quand même risqué, c'est là où j'habite et machin. Et je suis allée à Prague. Petite ville? Oui, petite ville, très sympa, très belle, une architecture incroyable. Et j'étais allée pour une expo. Moi, j'aime beaucoup l'art et j'étais allée, je visite régulièrement quand j'ai des vacances, je vais visiter des pays où il y a des expos intéressants. Et je suis tombée amoureuse, oui, de Prague. Et j'ai dit, bon, on va essayer ici. Si on arrive à le faire ici, où il n'y a pas beaucoup de noirs, où tout est très différent de nous, c'est que je pourrais le reproduire ailleurs. Et d'emblée, quand j'ai créé la Black Fashion Week, j'ai pensé déjà à faire une Fashion Week nomade. Une Fashion Week qui bougeait. C'est pour ça que j'ai créé tous ces pays, parce que chaque pays a ses spécificités. À son histoire, surtout. À son histoire. Et puis surtout, cette diaspora noire avait besoin d'être montrée dans tous ces endroits. This is good. Alors Adama, comment se passe la sélection des différents créateurs et mannequins qui prennent part à tous ces événements, toutes ces différentes Fashion Week?
Alors, la sélection est pareille pour tous les événements. Finalement, la formule est rodée. On fait des appels à candidature déjà pour les créateurs. On parle de créateurs là. Donc, sur nos réseaux sociaux, on est vraiment présent et on a beaucoup de vues. Finalement, on n'a pas besoin de beaucoup d'autres médias. On a beaucoup de vues sur nos Instagram, nos Facebook. Les réseaux sociaux? Oui, on est très suivis et par beaucoup de mannequins et par beaucoup de gens de la mode. Donc, on lance l'appel à candidature pour les créateurs. On leur demande de nous envoyer 6 photos de leur collection. Et après cette première étape, la commission qui est composée de moi et d'autres personnes se réunit. On regarde déjà les clichés et les modèles qui nous ont plus interpellés et on contacte les créateurs. Ceux qu'on peut aller voir, on leur voit. Sinon, on leur demande d'envoyer ou de voir des vidéos de l'habit et après on les choisit tout simplement et on leur envoie un dossier designer où on explique l'événement et ce qu'on attend d'eux et surtout ce qu'on a besoin de leur bio, des choses comme ça. Voilà, et puis quand par contre je connais des créateurs qui sont bons, c'est moi qui vais vers eux. Voilà, des fois j'appelle des créateurs parce que je les ai rencontrés dans des événements comme Abidjan Fashion Night ou Miss Gabon. Voilà, je voyage beaucoup en Afrique et j'ai la chance de rencontrer beaucoup de créateurs. Donc ceux que je connais et puis il y a beaucoup de créateurs maintenant qui m'écrivent directement avec le succès. Voilà, et ça c'est pour les créateurs. Les mannequins c'est toujours la même chose, c'est très simple, on fait un casting. Dans chaque ville où on est, on fait un casting et on prend les filles de cette ville-là. Selon vous, quels sont les critères pour réussir dans le milieu de la mode? C'est un milieu assez fou quand même, Amiel. Mais je pense que les critères pour réussir sont les mêmes partout, pas seulement dans la mode, pas seulement dans l'art. Dans le business, en gros. Mais je pense qu'il faut de la ténacité, il faut de la rigueur. La détermination. Oui, la pugnacité. Il faut vraiment, et je pense beaucoup de rigueur aussi sur son travail et sur la qualité de son travail. Et aussi, maintenant, dans le monde actuel où on vit, la clé de la réussite reste aussi beaucoup la communication et le marketing. Voilà, en Afrique, on ne s'en rend pas trop compte, mais c'est pour ça que l'Afrique anglophone est vraiment en avance par rapport à nous. Voilà, un designer qui ne sait pas communiquer ou qui ne sait pas vendre sa marque, il a beau être exceptionnel. Voilà, voilà, on est à l'ère de la communication et je pense que les gens doivent intégrer la communication dans tout ce qu'ils font. Comment se passe une journée ordinaire pour Adama? Oh, une journée ordinaire quand je n'organise pas d'événements. Ouais. J'ai une journée normale, comme toutes les femmes. Je me réveille, et puis comme j'ai 2 bureaux, j'ai plusieurs casquettes. J'ai ma marque avec la création, avec mon atelier de création, et j'ai la télé que j'ai créée, et voilà, Fashion Africa, du coup ma journée est assez chargée. Et puis j'ai Adama Paris Fashion Events, donc j'ai plusieurs casquettes. Mais quand je suis à Dakar, parce que je vis à Dakar, je me lève à 9h. Voilà, quand je ne fais pas d'événement, je suis là. Et je suis au boulot vers 9h, 10h, 9h45. Voilà, je suis au bureau. Je vais la matinée à l'atelier. C'est là où je crée l'événement. Là, je suis très, très, très rarement dans ma boutique parce que j'aime bien passer le temps à l'atelier. Je passe la moitié de la journée à l'atelier et l'après-midi, je vais au bureau à la télé parce que je suis très impliquée dans ce qui se fait à la télé. Je regarde beaucoup l'aspect artistique et je vois mes équipes. Voilà. Et Adama Paris Fashion Events, ça, finalement, elle marche que quand il y a des events. Autrement, c'est du mailing, c'est de répondre. Voilà. Mes journées sont comme ça. Et quand je peux, comme à Dakar, il y a pas mal de voitures. On devient de plus en plus comme les gosses avec des embouteillages. Vers 18h, quand je finis 19h,
je m'arrête au Surfer Paradise et je prends mon petit bissap en attendant que les se calment. Et quand je peux, je vais faire du surf ou je fais du golf, ça dépend des jours. Alors, la Black Fashion Week est considérée aujourd'hui par vos pairs comme étant une plateforme qui leur permet de s'exprimer, mais surtout de se faire connaître à travers le monde. Pensez-vous avoir accompli votre mission? Bah, à la base, j'avais pas une mission déjà, mais je suis contente en tout cas. De cette reconnaissance peut-être? Oui, complètement. J'allais dire ce mot. Je suis contente que mes pairs, parce qu'à la base, je suis créatrice, il ne faut pas l'oublier, et c'est pour ça que je m'occupe très bien des créateurs, parce que je sais comment c'est dur, je sais comment c'est dur d'avoir une collection, je sais comment c'est dur d'avoir de l'argent. Et du coup, je pense qu'ils voient en moi aussi un porte-parole. Et je suis très contente et je suis très fière de pouvoir les représenter, de pouvoir les présenter. Et je suis contente. Après, je ne sais pas si on a accompli parce que je suis très... je suis jamais satisfaite en fait. Et donc... perfectionniste oui, dans l'âme. oui. Et j'ai toujours envie de mieux faire. Donc oui, là, pour l'instant, oui, on n'est pas ridicule, mais je pense qu'on a beaucoup de chemin encore à faire. Quel regard portez-vous sur la mode africaine aujourd'hui? Un regard très indulgent, un regard aussi très optimiste, malgré Beaucoup de choses ont été faites. Complètement. Il y a encore beaucoup de choses à faire, effectivement. Toujours. Mais j'ai un regard indulgent et je vois les avancées, même si, effectivement, voilà, qui aime bien châtie bien. Je parle toujours très durement de la mode africaine et aux créateurs, effectivement, je leur dis, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà, mais je pense qu'ensemble, ils sont plus forts. Et je pense que la mode africaine stagne encore beaucoup, pas à cause des créateurs, mais à cause des gouvernements, à cause du manque, qui n'accompagnement, à cause du manque de financement des financiers, des mécènes qui devraient venir investir comme on investit dans l'agriculture, investir dans la mode. Et c'est pour ça qu'on est moins compétitif, c'est pas parce qu'on n'a pas des bons créateurs. C'est vrai que la mode africaine aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de familles, c'est beaucoup d'artisans, c'est la culture africaine qui s'exprime à travers tous ces designers africains. Et c'est important que les gouvernements, les autorités aussi, continuent de soutenir, mais font davantage aussi. Ils ont besoin de vous, tous les créateurs ont besoin de... On ne peut pas faire de mode sans financement, moi je vais dire quand même. Complètement. Donc on a tendance à taper les créateurs, à leur dire que voilà, ils ne sont pas présents, si, mais aucune grande marque n'a pu évoluer sans financement. Et malheureusement, en Afrique, la mode reste encore quelque chose comme un hobby. Les gens ne comprennent même pas qu'on puisse vivre et que ça puisse faire vivre des milliers de gens et qu'on puisse gagner des milliards avec dans tous les pays du monde. Et bon, après, toute l'Afrique n'est pas comme ça. L'Afrique du Sud est quand même vachement en avance. Non, pas plus avancée. Ils sont à des années-lumière de nous. Lagos est en train de faire aussi un bon travail, même s'ils sont un peu loin encore, parce qu'effectivement, ils ont ces financements-là. Les Fashion Week sont financés par des grands groupes, des choses comme ça. Donc oui, c'est pour ça que c'est là en ça que je vois la lueur d'espoir. Et voilà, donc je pense que on a cette volonté et moi et d'autres changeons la donne en offrant des spectacles de qualité, des shows de qualité et les créateurs s'internationalisent de plus en plus. Du coup, ça donne une visibilité plus grande à la mode africaine. Il nous reste juste à nous organiser un peu. Je te passe.
Alors maintenant c'est Fashion Africa Channel. Voilà, c'est FA Channel et c'était pour nous différencier un peu. On a changé le petit diminutif derrière. Enfin, et oui, pour moi, c'était même une évidence parce que en étant créatrice et en étant aussi organisatrice d'événements, de voir que on peut pas voir mon événement au Gabon ou que je peux pas voir l'événement du Gabon à Kinshasa. Pour moi, il manquait un média qui puisse être un média pour la mode comme les tresses ou Biblack ou des chaînes de... Voilà, il n'y avait aucun média qui montrait que de la mode africaine, bien évidemment. Du coup, j'ai eu l'idée de créer cette chaîne qui est la première chaîne 100% mode africaine et qui montre des Fashion Week à Bujumbura, au Kenya. Et voilà, et je suis très fière de mon équipe qui parcourt l'Afrique pour montrer l'Afrique aux Africains. C'est ça aussi qui est important dans cette chaîne. C'est pas juste une chaîne pour que la mode africaine se vende ailleurs, mais j'avais envie que la mode africaine se vende déjà aux Africains, parce que les Africains n'achètent pas assez de leurs créateurs africains. Et cette télé, elle est faite pour les Africains, par les Africains et pensée par les Africains. Donc je suis très contente que Canal Plus nous ait fait confiance et que la télé a existé. Quelques mois après, on est rentré dans le bouquet Canal. Et voilà, maintenant avec la nouvelle... numérotation, on est passé aux chaînes 24, on est entre les géants de l'Afrique, TV5 et Canal A+. Du coup, on a un audimat qui a explosé et quand je suis contente quand je vais en Côte d'Ivoire ou ailleurs, les gens reconnaissent la chaîne, surtout quand je suis avec les caméramans qui ont leur t-shirt, ça fait plaisir et pour moi, c'était quelque chose de nécessaire et pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est important qu'on ait nos propres médias, nos propres magazines, nos propres animatrices, nos propres codes. Il faut qu'on arrête de compter sur l'Europe, il faut qu'on arrête ce dictat. Voilà, nos modes, nos formes, tout est différent. Et je ne vois pas pourquoi on parle français, on parle anglais, on parle italien. Enfin, voilà, on a un plus énorme. Et moi, j'incite les gens à créer des choses, à créer, parce que c'est en créant qu'on prend le monopole. En fait, moi, la critique, elle doit être constructive. Donc, je suis vraiment ouverte à une critique constructive. Quand les gens... Voilà. Et puis bon, j'écoute pas aussi tout le monde, hein. Les gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie, qui sont dans leur canapé, qui n'ont jamais créé aucune chose. Oui, je leur prête pas forcément attention, mais mon entourage et les gens du métier qui ont des critiques qui peuvent nous faire avancer, parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est quand tu critiques quelqu'un, tu lui dis voilà, ça c'était pas bien, tu devrais faire un peu plus ou mieux. Ça c'est bien. Mais aussi c'est juste on critique pour critiquer, non, non, ça me fait rien du tout. Et je suis de nature, mais je connais l'adversité. On ne peut pas arriver au niveau où je suis arrivée sans connaître l'adversité. Et puis, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est ça. Et puis, je le sais, je le reconnais. J'ai quand même fait beaucoup de choses. Et le succès, ça dérange pas mal de gens. Et puis, les gens qui arrivent... Voilà, pour les gens qui me connaissent, quand je dis je vais faire quelque chose, je le fais. Donc ça ne doit pas plaire forcément à tout le monde et je dois avoir, oui, des détracteurs comme tout le monde. Mais je vous assure, mon soutien est beaucoup plus que mes détracteurs. Les gens qui m'aiment sont beaucoup plus... En tout cas, j'aime à le penser. Donc du coup, je n'ai pas trop de problème avec mes détracteurs parce que j'ai l'impression que tout le monde m'aime. Donc je vis un peu dans ma bulle quand il s'agit de ça. Donc je ne suis absolument pas atteint par, en tout cas, la polémique. Moi, non. Enfin, je n'en connais pas. Les gens peut-être n'osent pas venir me le dire en face, donc je ne sais pas. Alors, chers téléspectateurs, notre moment passé avec Adama Ndiaye, a.k.a. Adama Paris s'achève maintenant. Merci Adama pour l'invitation. Merci à vous les jumelles. Nous vous remercions d'être restés avec nous pendant ces 26 minutes. Nous vous disons au revoir. Bye bye. On aimerait dire en Wolof, mais on n'arrive pas encore. À la semaine prochaine.